Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur AutoCAD où on va vous donner quelques astuces qui vont, nous l'espérons, vous permettre de travailler plus efficacement sur AutoCAD. La première astuce consiste à annuler une action qu'on a réalisée. Il ne s'agit pas de la commande CTRL-Z qui consiste lorsque je supprime par exemple un élément de faire CTRL-Z et de le rappeler, mais c'est une astuce un peu plus intéressante. Par exemple, admettez que je supprime cette porte-là. Je supprime cette porte et ici, je vais venir faire un certain nombre d'éléments. Par exemple, dessiner une ligne ici. Peut-être, qui sait, venir faire un raccordement avec un rayon peut-être de 1 à ce niveau-là. Et faire peut-être la même chose au niveau du coin ici du salon. Donc, j'ai fait ces éléments-là et je viens de me rendre compte, par exemple, que j'avais supprimé la porte. Je ne vais pas vouloir faire des CTRL-Z parce que je ne veux pas perdre ce raccordement que j'ai fait, ces deux lignes-là et ce raccordement. Ce que je veux, c'est tout simplement de rappeler la seule porte. Donc, le dernier élément que j'ai supprimé, c'est cet élément-là que je veux rappeler. Donc, pour ça, c'est simple. Je vais tout simplement utiliser la commande reprise. Je fais reprise ici, au niveau de mon clavier. Je clique. Donc, vous voyez ici que la dernière suppression a été annulée sans que je ne perde ici les tâches que j'ai réalisées après cette suppression-là. Deuxième astuce qu'on va voir, c'est comment publier plusieurs présentations. Par exemple, là, j'ai une présentation. Ici, j'ai une présentation, même si elle ne ressemble pas à grand chose. Pour publier ces deux présentations, c'est simple. Je viens ici, sur une des présentations, je fais clic droit et je peux demander, par exemple, à AutoCAD d'aller sélectionner toutes les présentations. Ici, j'ai toutes mes présentations qui sont en surbrillance. C'est la preuve qu'elles ont été sélectionnées. Je fais un clic droit et je demande ici de publier les présentations sélectionnées. Au niveau de cette fenêtre-là, je vais venir au niveau de publier vers et sélectionner PDF parce que tout simplement je veux le tout en PDF. Je vois ici que mes deux présentations ont été rajoutées, cette présentation A4 monochrome et cette présentation qui a gardé son nom présentation 2. Je peux aller éventuellement au niveau des options et demander d'aller enregistrer tout ça au niveau du bureau. Je fais OK. Donc ici tout est bon, je vais tout simplement venir publier. Je vais aller une fois encore au bureau, je vais l'appeler vue en plan AutoCAD et je fais sélectionner. Et je ferme. Donc, lorsque je ferme, je vais attendre que la présentation soit terminée. Vous voyez cet élément. Donc, vous voyez cet élément-là qui est en train de travailler en arrière-plan. La publication est en train d'être faite ici en arrière-plan. Je peux continuer mon travail sur AutoCAD. Donc, lorsque le travail est terminé, je peux venir ici au niveau de mon bureau. Je double-clique et je vois ici que j'ai deux feuilles. Deux feuilles qui contiennent tout simplement mes présentations que j'ai demandées ici à l'intérieur de AutoCAD. Donc la prochaine astuce, qu'est-ce qu'elle va me permettre de faire? Ici, j'ai dessiné rapidement un rectangle. Au niveau de l'arrière-plan de ce rectangle-là, j'ai une petite ligne qui apparaît. Donc ici, j'ai des éléments qui sont superposés. Cette ligne-là, elle ne sert à rien. Donc elle va uniquement alourdir ici mon dessin. Donc cette ligne-là, si je veux la supprimer, dans ce cas de figure, je suppose qu'il y a plusieurs éléments de ce genre-là qui sont confondus. Des doublons ici qui sont là que je vais vouloir supprimer. Donc pour ça, je vais aller au niveau de gérer et je fais épurer. Je sélectionne ces éléments-là, je fais entrer. Ici, AutoCAD me sort cette fenêtre-là, je peux tout simplement faire OK. Donc là, lorsque je vais sélectionner, vous voyez que je n'ai que mon seul rectangle qui est là à ce niveau-là. Ma ligne a tout simplement disparu. Je reste sur ce dessin, je vais venir ici au niveau de cette présentation. Je double-clique à l'intérieur de la présentation, PL. Pour ouvrir la propriété de mes calques, je vais demander d'aller tout geler ici dans la vue, sauf les murs par exemple, pour avoir ce qu'on pourrait assimiler ici à un plan de maçonnerie d'élévation. Donc cet élément-là, tel que vous le voyez, je peux aller l'imprimer, mais cette fois-ci, l'imprimer si vous voulez en DWG. Pour ça, je vais venir ici, je fais clic droit et je vais demander d'exporter présentation en projet. Je vais aller par exemple sur le bureau, je vais garder le même nom, je fais enregistrer. Donc il me demande si je veux l'ouvrir en même temps, je fais ouvrir. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement mon projet que j'ai imprimé, cette fois-ci avec uniquement les éléments que j'ai imprimés, mais je l'ai directement ici en DWG. Donc vous voyez ici que les autres calques ont été supprimés. Je ne garde ici que les calques qui contiennent des éléments. Les calques qui contiennent des éléments que je suis allé imprimer. Le calque 0 et le calque def point, bien entendu, c'est des éléments qui ne pourront pas être supprimés. Donc, je reviens sur mon dessin ici, espace objet. L'astuce suivante, elle va consister à avoir une autre méthode qui permet d'ajuster très rapidement. Pour ça, je vais faire par exemple une ligne ici. Cette ligne-là, je peux la copier,
Bon, celle-là, j'en ai pas besoin. Je peux faire une autre ligne dans ce sens-là et je vais la copier elle aussi. Donc, si je dois ajuster ces lignes-là qui débordent, je peux venir ici faire ajuster et je vais venir les ajuster ici. Donc, CTRL Z, CTRL Z. Cette façon d'ajuster, elle marche, mais il y a une façon plus rapide de réaliser cette manipulation-là. Donc, pour ça, je vais venir utiliser une commande Extreme. Je fais Extreme. AutoCAD me demande de sélectionner les objets. Mon objet source, ça sera cet élément-là. Donc ici, AutoCAD me demande est-ce que je veux ajuster ce qui est à l'intérieur du rectangle ou je veux ajuster ce qui est à l'extérieur. Bien entendu, c'est ce qui est à l'extérieur qui ne me convient pas. Donc je clique ici à l'extérieur et vous voyez ici que rapidement, tout ce qui est à l'extérieur, donc tout ce qui est à l'extérieur de l'élément que j'ai sélectionné ont été épargnés tout simplement. Pour la prochaine astuce, j'ai ouvert ce bloc dynamique là, ce bloc dynamique de cartouche. Donc, ce bloc dynamique là, je vais vouloir le décomposer. Donc, regardez ici, lorsque je le décompose, je fais entrer, j'ai mes attributs que j'ai perdus. Je vais annuler. Ici, vous voyez que j'ai un attribut de nom de projet, un attribut du dessinateur, du vérificateur, le nom du fichier et l'échelle, qui sont des attributs qui peuvent être paramétrés ici au niveau des propriétés du bloc. Lorsque je décompose ce bloc-là, vous voyez que j'ai perdu ces attributs-là. Donc, je fais ici CTRL Z pour revenir à ma configuration initiale. Donc, pour décomposer ce bloc-là en gardant mes attributs, je vais tout simplement faire la fonction burst comme ça. Je fais entrer. Je sélectionne toujours mon bloc, je fais entrer. Donc, vous voyez cette fois-ci que le bloc, il a été décomposé. Cette fois-ci, il a été décomposé, mais par contre, je vais garder ici mes attributs qui n'auront pas été modifiés. Dernière astuce, enfin, elle permet de sauvegarder toutes les vues qui sont ouvertes. Vous voyez ici que j'ai plusieurs dessins, tous les projets qui sont ouverts. Donc, je fais par exemple Save All. Donc, lorsque je fais Save All, j'ai tout simplement tous mes dessins qui sont ouverts, qui ont été sauvegardés. Par contre, ici, lorsque je veux tous les fermer, après les avoir imprimés, je ne vais pas venir les fermer un à un. Je vais tout simplement faire fermer tout. Donc, je peux saisir fermer tout ici au niveau de mon espace objet. Je fais entrer et j'ai tout simplement tous mes dessins qui ont été fermés à ce niveau. Donc, c'était ici quelques astuces qui vont, nous l'espérons, vous permettre de travailler plus vite sur AutoCAD de façon en tout cas plus efficace. Si vous êtes intéressé par l'apprentissage d'AutoCAD 2D, sachez qu'on a une formation gratuite de plus de 10 heures de temps qui va vous permettre de passer d'un niveau débutant à un niveau avancé sur AutoCAD 2D. Merci, à la prochaine sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie.